Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo rapide, tout simplement pour vous présenter le nouveau livre de coloriage mystère de chez Hachette Heroes, le Disney Baby Cercle Magique. Donc moi, c'est vraiment le premier livre de coloriage mystère que j'achète, tout simplement parce que le coloriage mystère, ce n'était pas un concept auquel j'adhérais, donc je n'avais pas acheté les tomes 1, 2, 3, 4 des grands classiques Disney Mystère. Mais par contre celui-ci, il me tentait vraiment beaucoup, tout simplement parce que j'adore le concept, je trouve que le concept est vraiment génial. En fait voilà, c'est un système de cercles à colorier pour former l'image. Et en plus, ce sont que des Disney Babies, donc ce sont que des bébés Disney. Et moi j'adore les bébés Disney parce qu'ils sont juste trop mignons. Donc je voulais vraiment tester ce petit livre. Donc en fait voilà, je vous montre un petit peu. Donc ce sont voilà vraiment tout plein de cercles. Celui-là il a vraiment beaucoup de cercles, il doit être vraiment très difficile à faire. Je trouve qu'on ne devine pas trop les dessins parce que ça c'était quelque chose que je trouvais assez embêtant quand même dans les livres de coloriage mystère. Quand je voyais des vidéos, je trouvais qu'on devinait quand même assez facilement les images qui étaient en dessous. Celui-là on le devine quand même. Mais voilà, celui-ci par exemple on ne le devine pas du tout. Donc en fait à l'intérieur voilà on a, je dirais, plusieurs types de coloriage. On a les coloriages comme ceci, voilà, avec vraiment des cercles entremêlés. Et ce type de coloriage-ci avec vraiment voilà des toutes petites zones. Donc ça par contre ça va vraiment être très long à colorier. Donc ça j'accroche moins. Moi c'était vraiment pour ces coloriages-ci que j'étais vraiment tentée. Je trouve le concept vraiment génial, mais par contre voilà, ceux-là je pense que ça va être un petit peu rébarbatif, un petit peu long. Donc je ne sais pas si je les colorierai tous. Voilà, ça risque d'être un petit peu long. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà colorié, voilà, ici, mais je ne vais pas vous le spoiler parce que tout simplement il va arriver en vidéo mercredi normalement. Donc je ne vais pas vous montrer le coloriage que j'ai fait, mais en tout cas voilà, je peux vous dire que j'ai fait de l'aquarelle, enfin j'ai vraiment mouillé le papier pour faire mon fond et ça n'a pas du tout traversé. Donc ça c'est vraiment un avantage des livres Disney, c'est que le papier est vraiment de très bonne qualité. Donc comme pour les coloriages mystères classiques, il y a 100 pages de coloriage, donc 100 coloriages et ça c'est vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment de sacrés bouquins. Voilà, la taille du bouquin, il est vraiment très gros. Le format, c'est un format un peu plus grand qu'un format A4 je dirais. Mais voilà, c'est vraiment des grands formats, donc il y a vraiment de quoi faire. Je pense que je vous ferai régulièrement quelques petites vidéos coloriage mystère dans lesquelles vous devrez deviner quel est le personnage que je colorie. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Moi je pense que je ferai de temps en temps voilà, ce type de vidéo, un petit peu vidéo détente, voilà, coloriage détente. Donc ça voilà, c'est vraiment du coloriage détente pour moi, il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. On a les petites couleurs qui sont en haut et on colorie tout simplement les zones. Après je trouve que les chiffres sont légèrement plus clairs, donc je trouve que c'est pas mal. Moi quand j'ai fait mon coloriage on ne voit plus les chiffres, donc ça c'est vraiment un avantage. Et maintenant on va tout de suite passer aux solutions. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo tout de suite. Et je vous fais plein de bisous. Et pour ceux qui veulent voir les solutions, on continue. Alors, donc là, hop, on commence ici avec ce magnifique coloriage de La Belle et le Clochard. Donc il est vraiment magnifique. C'est vraiment le style de coloriage que j'aime beaucoup. À côté, on a un coloriage de Taram et le Chaudron Magique. Celui-là, je l'aime un peu moins parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait un peu pixelisé et ça, j'aime un peu moins. On a Oliver et compagnie. Je ne connais pas du tout ce dessin animé, mais ça doit être un vieux dessin animé parce qu'il date de 1989. Donc celui-là, je ne connais pas du tout. La Belle et la Bête, la petite tasse, voilà, elle est juste trop mignonne. Volt, donc lui, il est super sympa. Toy Story, pareil, super sympa. Les Indestructibles. Frère des ours, honnêtement, celui-là, je l'adore. Il est trop mignon. Le Roi Lion, pareil, ils sont super mignons, je trouve, Simba et Nala, super mignons. Pocahontas avec le petit raton laveur, je crois que c'est Meiko, et le petit chien, super mignon. Les Indestructibles, je trouve un petit peu bouboule, mais bon, celui-là j'aime moins, on va dire. Mulan, avec le petit dragon de Mulan, ouais, il est sympa. Ensuite, on continue avec Porcinet, il est trop mignon, voilà, Porcinet bébé, vraiment super mignon. On a là-haut, Rebelle, franchement, je la trouve super sympa. Ici, je pense, voilà, on pourrait faire un petit fond noir, ça la ferait ressortir encore plus. Vice versa, j'aime moins ce dessin animé, mais bon. Il y a un peu de tout, donc c'est vraiment pas mal. Le Voyage d'Arlo, Coco, pareil, pixelisé, donc ça me dérange un petit peu.
Mickey, donc le petit Mickey de la couverture, juste trop mignon. Le petit Donald. Et comme vous pouvez remarquer, il y a certains coloriages qui ont un petit fond, ou certains qui n'ont pas du tout de fond, donc ça c'est vraiment pas mal parce que ça permet vraiment de s'amuser sur les fonds. Donc moi c'est ce que j'ai fait dans le premier coloriage que j'ai fait, donc vous le découvrirez mercredi, et en tout cas je me suis vraiment amusée sur le fond. Donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal parce que ça permet de personnaliser nos coloriages mystères. Au moins on a le coloriage mystère, voilà, on suit vraiment la logique, les couleurs qui sont imposées, mais on peut se faire plaisir sur le fond et avoir un coloriage quand même unique. On continue avec les 101 Dalmatiens. Oh, lui, il est trop mignon. Je pense que celui-là, je vais vite le colorier. Je l'adore. Il est vraiment trop chou. Le livre de la jungle, pareil, il est mignon. Rox et Rookie, je les trouve légèrement bizarres. Je trouve que les traits sont pas tout à fait... je sais pas comment dire. Ils sont pas tout à fait nets. Je le trouve un peu bizarre. Le monde de Nemo en pixelisé. Pourquoi pas. On a ensuite Taram et le chaudron magique. Volt. Frère des ours, il est plutôt sympa celui-là, avec un petit fond dégradé, je pense que ça peut être sympa. Vaiana, je l'aime bien, elle est bien représentée, je trouve. Ratatouille, le petit rat de Ratatouille. On a là-haut, la petite sirène avec Polochon, plutôt sympa. Toy Story, donc lui par contre, il y a beaucoup plus de fond. On voit vraiment par contre les petits cercles, donc un autre style, je trouve. Les aventures de Winnie l'ourson avec le petit tigrou bébé qui est juste trop choupi. On a ensuite Basile, détective privé, pourquoi pas. C'est un dessin animé qu'on ne voit pas souvent. Pinocchio, plutôt sympa, voilà, en petit, en bébé. Volstar malgré lui encore, donc là je ne sais pas quel personnage c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les Aristochats, pareil, trop mignon. Honnêtement j'adore. Monstres et compagnie, donc là la petite de Monstres et compagnie, pourquoi pas. J'aime bien l'effet qu'ils ont donné. Je pense qu'on peut faire un fond sympa dans les tons noirs et violets derrière, ça peut être sympa. Toy Story 3, je ne connais pas du tout. Toy Story, à côté. On a ensuite Rebelle, voilà les trois petits de Rebelle. Dumbo, plutôt sympa. Lilo et Stitch, j'aime bien. Chicken Little, qu'on voit pas souvent, c'est vrai. Toy Story 2, Le Voyage d'Arlo, bon ça c'est pas ce que je préfère, mais bon. Les Indestructibles, donc là elle est vraiment super bien représentée, je trouve. Les mondes de Raph, donc ça pareil je ne connais pas, je suis pas encore allée le voir, mais bon. Bambi, avec un petit pampan, bon il est assez simple, il n'y a pas vraiment d'ombre ici. C'est dommage, mais bon pourquoi pas. Pinocchio, le petit chat de Pinocchio, trop mignon. Winnie l'ourson, oh celui-là il est trop chou, franchement je pense que je vais le faire avec un joli petit fond, ça peut être vraiment pas mal. Bambi, dans une posture très sympathique, pourquoi pas. La petite sirène, Lilo et Stitch, très sympa aussi. Mini en pixelisé, donc ça j'aime un petit peu moins. Bourriquet, franchement, il est trop joli. Lui, j'adore. Honnêtement, les couleurs, elles sont super bien choisies. Il est dans les tons pastel, il est trop beau. Riri, Fifi et Loulou, pourquoi pas. Coco. On a ensuite Donald. Oui, sympa. La Reine des Neiges, donc ça, la Reine des Neiges, quand elle était enfant, plutôt, j'aime moins, j'avoue. Le monde de Nemo, la petite tortue, elle est trop mignonne, j'aime beaucoup. Les aventures de Winnie l'ourson, j'aime moins, pareil. Tout ce qui est pixelisé, j'aime moins, en fait. Pinocchio, en petit enfant, pourquoi pas. Toy Story. Daisy, pourquoi pas. Là-haut. La Reine des Neiges, je la trouve un petit peu bouffie de la bouche, mais bon, pourquoi pas, faut voir en le coloriant. Les aventures de Winnie l'ourson, pareil, donc là, par contre, il est pas petit, mais bon. Je l'aime moins, celui-là, quand même. Toy Story, les Indestructibles, pareil, j'aime un petit peu moins, voilà, toujours pixelisé, donc j'aime un peu moins. Dingo, pourquoi pas, il est petit, c'est sympa, on le voit pas souvent. Vice versa. Cendrillon, petite, donc ça c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, je ne sais pas si on l'a déjà vu. Mais bon, j'aime beaucoup. Dumbo, voilà la petite souris qu'il y a dans Dumbo. Merlin l'Enchanteur, pourquoi pas, pareil, ça c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Minnie, elle est juste trop mignonne, trop choupie, donc dans le même esprit que Mickey qu'on avait tout à l'heure et qu'on a sur la couverture. Je l'aime beaucoup. Bambi, il est joli, mais il reste pixelisé. Pareil que pour Mowgli, voilà, je sais pas pourquoi, il a des petits points un peu sur la tête, ça fait pas fini en fait, je trouve. C'est dommage. Bambi, oh celui-là il est trop chou. Même s'il est pixelisé, je le trouve trop chou. Cendrillon, pourquoi pas. Le Roi Lion, donc avec un petit, il est trop mignon. Dingo, lui aussi il est mignon, ça reste mignon. Les nouveaux héros, donc ça c'est un Disney que je ne connais pas du tout. Cendrillon, toujours. On a le deuxième petit rat, pourquoi pas.
Mickey en pixelisé. Je le préférais dans son autre version, parce que c'est une version du coup qui ressemble à celle qu'on avait eue avant. Mais je préférais l'autre version. Alice au Pays des Merveilles, elle aurait pu être sympa, mais elle est pixelisée, donc ça me gêne un petit peu. On a maintenant Pluto, il est sympa. Toy Story, oui, je trouve qu'il est sympa. Ceux-là sont vraiment super sympas. La Belle et le Clochard, là, les trois petits sont trop choux. Le petit hamster de Volt, voilà, pourquoi pas, il est vraiment mignon. Toy Story, il est mignon. Bon, il est pas bébé, là, par contre. Hein. Daisy, en bébé, pourquoi pas, sympa. Toy Story, le petit ours. On a Bambi, je sais pas si elle est bébé ou pas, mais elle est super sympa. Et les 4 derniers, on a les Aristochats. Ça, j'avoue que j'aime un peu moins. Je trouve que la figure ici, elle est vraiment bizarre, mais bon. Rox et Rookie, celui-là, il est pas mal. Même s'il est pixelisé, il est pas mal. Et Alice au Pays des Merveilles, là, elle est vraiment super sympa. J'aime beaucoup cette version. Ainsi que celle de Peter Pan, le petit bébé dans Peter Pan. Il est vraiment super sympa. Donc voilà pour les solutions. Donc en tout cas, moi c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, comme vous l'aurez compris, malgré qu'il y a des coloriages qui me plaisent un peu moins. J'aime vraiment beaucoup le concept et je pense que je vais colorier pas mal dedans. Voilà, pour des coloriages sans prise de tête devant la télé ou quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez pris, ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur ce livre, si vous avez déjà fait des petits colos dedans, si vous ajoutez des fonds à vos colos ou pas. Et en tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Donc du coup, ce sera mercredi pour ma vidéo coloriage mystère et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao!